Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants. Commence. On commence avec Ivan Guessant qui continue d'impressionner avec son club de l'OGC Nice. Notre attaquant ivoirien a marqué son 6e but de la saison et ça a permis à Nice de l'emporter 1-0. Donc en 10 matchs, il a marqué 7 buts et il est très très régulier en club. Donc on espère qu'il va être régulier en sélection. Ou bien il y a un problème. Est-ce que l'entraîneur FAMS sait le positionner? Comment le positionne à Nice? Reste à savoir. Donc on va demander à l'entraîneur FAMS de bien mettre Evan Guessant dans les dispositions pour qu'il puisse marquer les buts comme il marque en club. On continue avec Benny Traoré qui a réalisé une prestation XL lors du match contre Winterhout. Voilà, donc notre jeune attaquant ailier a inscrit 2 buts et une passe décisive durant cette rencontre et son club a gagné 5-0 et il a été élu homme du match. Donc le FC Bâle s'est imposé 5-0 et ils sont actuellement à 3e du championnat suisse et notre jeune attaquant affiche des statistiques très impressionnantes. 5 buts et 3 passes décisives en 12 matchs. Donc ça démontre une adaptation réussie en championnat. Franchement, moi je le vois, lui et puis Adingra, sur le côté là-bas, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. C'est vrai que Jérémy Boga arrive en fond, mais je préfère Benny Traoré à Jérémy Boga. Donc ça va faire une attaque de feu avec l'équipe ivoirienne. En tout cas, félicitations à toi et on espère que tu vas inscrire 20 buts cette saison et délivrer aussi 15 passes décisives. On a l'attaquant Bayoun Vako qui a réalisé une performance historique avec son club de Watford. En tout cas, ils ont joué contre Sheffield Wednesday en Championship, deuxième division anglaise. Et il a marqué 4 buts. C'est un exploit remarquable puisque aucun joueur de Watford n'a marqué 4 buts dans un même match depuis 2015. Donc ça fait pratiquement 9 ans. Et Vakoun est très très en forme. Peut-être c'est lui qui va être la surprise de Vaille MS. Donc bon, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, il est vraiment en forme. Ça fait bien longtemps qu'il marque le but. Et je sais pas si quelque chose me disait, il ne faut pas parler de lui. Mais là, j'ai décidé de parler de lui. Donc je sens que c'est le moment. Donc on espère qu'il va venir en sélection. Donc je pense que je vais faire une vidéo sur la possible liste de Vaille et je pense que je vais l'inclure là-dessus. Et vous, pensez-vous que Vakoun va pouvoir venir en sélection ivoirienne? On continue avec Ousmane Diomandé, qui est notre jeune défenseur qui évolue au Sporting de Portugal, qui pourrait avoir une opportunité de s'imposer en sélection nationale. En tout cas, ça sent qu'il va venir, pas blessé. Il est très en forme actuellement. Il va être aligné en charnière centrale avec Evan Ndika, le ministre de la Défense. Voilà, donc sa possible titularisation serait facilitée par la baisse de forme apparente d'Emmanuel Agbadou et d'Odilon Kosovo. Donc l'éventuelle association avec Evan Ndika en charnière centrale, ça va être très très intéressant. Et les joueurs ont déjà eu l'occasion de jouer ensemble. Je pense que Ousmane Diomandé a mûri, il a grandi. Voilà, donc on espère que le coach il va nous entendre. C'est vrai qu'on nous dit qu'on n'a pas les droits on n'a pas les diplômes d'entraîneur, donc on ne va pas en parler. Mais bon, on aimerait bien voir cela. Et Ousmane, il sait qu'il n'y a pas de troisième chance. Donc s'il a une deuxième chance en tant que titulaire en défense, il va prendre ça au sérieux. En tout cas, on insiste, vous dit que son affaire de transfert à Manchester United, il n'a qu'à oublier parce qu'on ne veut pas qu'il soit remplaçant. Voilà, le simple fait qu'il soit titulaire, c'est très très intéressant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vaut mieux qu'il parte à Manchester United? Et puis, est-ce que aussi lui, le coach FAMS, va le rendre titulaire un jour en sélection nationale? On continue avec les résultats de la Ligue 1 ivoirienne. On a Boaké FC qui a joué contre la FAT du Plateau et ils ont fait 0-0. On a Lisa Sandra qui a joué contre Mouna FC, ça s'est soldé par un but partout. On a l'UFC San Pedro qui a joué contre le promu Iska et ils ont fait 0-0. On a Lozada Bobo qui a perdu contre le Stella Club d'Adjami 1-0. On a les Racing Club d'Abidjan qui a fait 0-0 contre le SOA. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la belle victoire du Stella Club d'Adjami à l'extérieur. C'est vrai qu'on est à l'extérieur, mais c'est dans même Abidjan. Il n'y a pas vraiment de supporters, donc il n'y a pas cette histoire de extérieur-domicile.
Aussi, il faut noter aussi le match nul du RCA. Au moins, ils n'ont pas perdu. C'est le deuxième match nul et ils sont bons derniers à 2 points. 2 points, voilà. Et aussi la fin du plateau qui ne gagne plus depuis 2 matchs, qui a fait 2 nuls. Voilà, donc et Iska aussi qui a 8 points, 8 points, 2 nuls, 2 victoires et une défaite. Voilà, donc ça c'est le championnat, le résultat du championnat en fait. Voilà, beaucoup de matchs nuls, un seul but, une victoire par un seul but et un match nul avec un but partout. On espère que la qualité de jeu va s'élever et il y aura beaucoup de buts les prochains matchs. Ouais, on a le club d'Ahmed Junior Torre et l'Ajax qui a gagné le stade des Rennes 4-0. L'autre victoire et très belle prestation d'Ahmed Junior Torre qui a délivré une passe décisive. Voilà. En tout cas, ça a été vraiment le deal parfait. Hein. L'arrivée du prêt d'Ahmed Junior Torre, ça a été vraiment un super coup pour le mercato et c'est en train de se confirmer pour les 6 derniers matchs. Buteur contre Montpellier, buteur contre Brest, il n'a pas marqué. Et il a été buteur avec Reims, buteur avec Lyon, passeur décisif. En tout cas, il est très 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 en forme et c'est la meilleure recrue sans doute de la GOC actuellement. C'est vrai qu'il y avait Lasso Koulibaly, mais bon, il s'est blessé et bon courage à lui. Et il y a aussi très grosse prestation d'Akwa Clément, Sinali Diomandé. En tout cas, franchement, ils sont en train de faire plaisir à la GOC. Quand tu regardes le match GOC, tu as comme l'impression que le club vient pas de la Ligue 2. Hein. Le club est en Ligue 1 depuis longtemps parce qu'ils sont en train de chicoter les anciens de la Ligue 1 comme ça. Donc, je vais vous présenter un jeune joueur que je vais suivre tout au long de la saison. Il s'appelle Alassane Sidibé. Voilà. Pour ceux qui ont regardé MVP Foot la saison passée, on a suivi Ousmane Diomandé, on a beaucoup parlé de lui. Et cette saison, on va parler d'Alassane Sidibé. C'est vrai que c'est pas un joueur qui joue dans un championnat majeur. Il joue en deuxième division en Pologne. Voilà, il était à l'Atalanta Bergame et il a 22 ans. Donc, ils ont joué aujourd'hui et Alassane Sidibé, c'est un milieu de terrain. Il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer milieu défensif. Il est très à l'aise techniquement et il s'est très bien dribblé. Donc, Alassane Sidibé a réalisé un grand match avec l'AK Gdynia, voilà, ça c'est le nom de son club en deuxième division. Ils sont troisième, ils ont joué contre le quatrième et ils ont gagné 2-0. En tout cas, son équipe a été récompensée par sa persévérance offensive et en tout cas, tout le monde, ils sont derrière eux là-bas parce qu'ils ont joué 15 matchs et ils sont derrière le club pour que le club puisse monter en première division. En tout cas, quand vous regardez Alassane Sidibé, il était blessé un moment et quand il est revenu de blessure, les supporters les réclamaient. Et le coach n'a pas fait jouer un match. Les supporters l'ont réclamé tellement, ils ont mis tellement de pression au coach que Alassane Sidibé, c'est vrai il n'est pas à 100% physiquement, mais bon, il a joué et il a une prestation convaincante. Donc, on va suivre cette pépite cette saison et on espère qu'ils vont monter en première division. Ça va être l'une des très belles histoires du football polonais et d'un joueur ivoirien.